Radio Fanfan Musique. Radio Fanfan Musique. La bataille pour la dépolitisation de la police nationale d'Haïti, la bataille pour la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, c'est une bataille permanente. C'est une bataille de longue haleine. Je ne sais pas que la bataille a fini non moins dans 2 mois, je ne sais pas ça, non. Même quoi que dans l'accord politique, nous c'est pas quoi, c'est la vérité. Eh bien, le gouvernement a une responsabilité pour le faire vetting dans la police là, chercher mauvais grains, mettez-le sur côté et pour permettre que policières qui veulent servir avec honneur, avec dignité, pour rester dans la police là. Il faut qu'ils renforcent effectivement la police là. Parce que les clairs n'ont pas gagné suffisamment de policiers qui pour sécuriser le pays, n'ont pas gagné suffisamment mais de maintenant, combien de policiers, combien de policiers vous estimez qui pourraient mettre en plus sur ça nous là? Combien? 2000, 3000? Et comment financer? Non, attention. Et pour les bagages, tout le monde, alors, je ne vais pas rentrer dans un débat trop technique, mais tout technicien en matière de sécurité, c'est ça. Il a exprimé avec clarté que nous pas gagné suffisamment de policiers. Mais, d'accord tout, nous allons aller, faut que augmenter, faut que le gouvernement augmente, faut que l'État augmente. Cependant, nous connaissons tout. Les promotions fin sortir, il faut payer, il faut payer aux armes, il faut payer aux uniformes. Ça veut dire que ça, c'est un travail de longue haleine qui se fera avec le temps, peu à peu, pas à pas. Donc, allez vont bon matin, et puis nous dit, nous mettez 20 000 policiers en plus, parce qu'il faudra les payer. Bref, et le plus important dans cette dynamique, c'est d'avoir une politique publique en matière de sécurité et d'accepter de mettre les moyens nécessaires à la réussite de cette politique publique et reconnaître que son bagage pour nous faire au fur et à mesure. Ça, il n'y a pas de politique là-dedans. Quel que soit le monde qui arrive sur le pouvoir, il faut renforcer la police, il faut dépolitiser la police. C'est comme ça qu'on fait dans le pays côtoyer. La police, il pas à droite, il pas à gauche, il pas le centre, il pas les verts. L'armée, il pas à droite, il pas à gauche. Pas de suspicion ça. Ça qui arrive dans les citoyens, il pas le vote là pour ton candidat quand même. Mais il pas pour engagement politique. C'est ça qu'on fait. Parce que en matière de construction de pays, il n'y a pas de magie. Il y a des étapes qu'il faut traverser, il y a des efforts qu'il faut faire. Tout est une affaire de politique publique. Et une autre question encore pour vous, M. André Michel. Et comme dans le moment ça, nous avons une situation exceptionnelle, est-ce que je dis, et diaspora, que tout le gouvernement passe toujours à parler de l'intégration de diaspora dans la politique pays, est-ce que pendant nous avons une situation exceptionnelle, ça, est-ce que diaspora tout a gagné des 3 personnes qui a posé candidature comme sénateur ou député ou même président tout, parce que là nous pas parler vraiment de constitution parce que nous avons une situation exceptionnelle. Est-ce que mon ça tout est capable de joindre possibilité pour exprimer autour soit comme député ou sénateur ou président? Il y a 2 choses. Premièrement, nous commençons par bail diaspora en membre dans le conseil électoral là. Très bien. Ça veut dire le membre dans l'espace qui prend gros décisions. Comment diaspora voter, est-ce qu'elle a voté, est-ce qu'elle n'a pas voté, pour qui ça ne pas voter, c'est très important, parce que désormais, si mon représente diaspora, au moins il faut le connaître, les aspirations et les revendications de la diaspora. Exactement. Maintenant qu'on y a, nous avons un débat qui est supposé faire sur la Constitution, évidemment, constitution démocratique, constitution libérale, tout ça qui concerne les libertés d'expression, liberté d'association, liberté de réunion, les libertés fondamentales qui dans la Constitution, bagaille ça personne ne peut pas rien, bagaille ça fondamental et pour moi, c'est correct. Maintenant, pour le gagner à mes continue, non, on peut dire M. Michel. Oui, nous avons écouté M. André Michel qui a donné un pile d'explications et sur nouveau accord qui signé avec pour former un gouvernement avec un pile parti qui signe. Oui, il s'est coupé d'après pour là. Et avec l'autre qui peut-être toujours été ouvert pour le signer. Ok, ouais, de retour avec M. André Michel en direct depuis Haïti, nous avons coupure, nous connaissons par téléphone. Et ok, maître continuer. Oui, moi t'as dit que et nous faisons le premier pas.
nous, by diaspora, on membre dans le conseil électoral. Très bien. Son espace de décision, ça veut dire, Mounsa, il connaît les revendications de la diaspora, pour être capable, avec intelligence, défendre droit diaspora pour le voter, par exemple. Maintenant, il y a une constitution, il y aura un débat sur la constitution. Constitution, il y a un débat qui est formidable. Et tout ça qui concerne les libertés d'expression, liberté de réunion, liberté d'association, les libertés fondamentales, doit vous aller pour tourner, c'est au fondamental, on ne peut pas toucher. La base même de la Constitution. C'est ça. Son constitution démocratique, son constitution libérale. Maintenant, d'après vous-même, qui ça ouais pour nous t'a changé dans la Constitution ça? Mais ça qui a rapport avec gouvernance pays. OK. Ah, nous avons fait discussion sur lui. Est-ce que nous avons besoin trois magistrats non cartel pour toujours dans un conflit avec Tetio? Nous avons fait débat sur lui. Est-ce qu'on est obligé de mon vice-délégué dans chaque arrondissement? Nous avons fait débat sur lui. Est-ce que nous sommes obligés de on cartel dans chaque section communale? Est-ce que nous avons les moyens de cette politique? Nous avons fait débat sur lui. Okay. Est-ce que nous obligé de parlement à harceler président, etc., parce qu'il a fait la quête avec ministre, avec directeur général, on prend parce qu'on a un pouvoir pour révoquer ministre. Ça, on fait cette discussion sur eux. Ça, on a fait débat sur eux. Et la diaspora haïtienne participera à ce débat. La plan débat ça tout, la plan discussion. D'ailleurs, même dans la question assemblée constituante qui pourra rédiger constitution, la dans. Ça veut dire, la diaspora, à sa place, nous avons donné à la diaspora toute sa place. C'est pas non les mériter, d'accord? Non, discussion qui pourra le faire. Bon, et son chantier, nos chantiers, il faut une bataille en pile pour nous abattre tâche là, c'est-à-dire pour nous porter résultat, pour nous délivrer marchandises. Très bien. Monsieur Kouna, on question qui a fait Brina la République. Nous connaissons justice pour M. Montferrier Dorval, justice pour président Jovenel Moïse, comme on se dit tout à l'heure, assassiné sauvagement la Kaili. Et avec le nouveau gouvernement, ça qui vient pour monter là d'ici une quinzaine de jours. Et puis, les accords politiques qui ont été signés le 11 septembre, nous sommes capables de dire, on prend ça comme grande ligne et discours général là, c'est sous point ça, essentiellement, nous va le travail, mais comme dit pour ça, l'autre point aussi. Maintenant, et dossier ça, et qui stratégie y a employé pour commencer et apaiser le peuple là avec une voie de justice pour mettre Montferrier Dorval et président Jovenel Moïse. Comment on voit ça? Très bien. Un peu c'est que tout le monde qui est victime de criminalité, moun yo assassiné, moun qui est famille ou tué, tout le monde ça il faut que je une justice. Très bien. Et dans l'accord politique 11 septembre, là, nous dit très clairement, nous dit que faut que dossier massacre la Saline Belle et Cité Soleil avancé. Dossier assassinat M. Jovenel Moïse, dossier assassinat bâtonnier et Dorval. Faut que dossier ça avancé. Et nous autres du secteur démocratique et populaire, nous avons même exigé 2 commissions d'enquête, une commission d'enquête internationale indépendante sur l'assassinat du bâtonnier Dorval et également sur l'assassinat de M. Moïse. Nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Qui a assassiné M. Moïse? Qui a exécuté bâtonnier Dorval? Ce sont des vérités. Faut nous joindre. Bref, nous-mêmes, question de revendication de justice est important pour nous. Évidemment, je suis avocat personnellement. Moi, qu'on a un procès pas fait au matin. Un procès, c'est une affaire de procédure. Ce ne sera pas un procès expéditif. Mais les obstacles politiques qui empêchent le procès d'avancer, pour nous, avec l'accord politique du 11 septembre 2021, nous avons levé les obstacles. Maintenant, il faut que la justice puisse reprendre droit de cité pour faire son travail correctement. Et Maître André Michel, encore une question, parce que dans le journal qui publie ce moniteur, il gagne tout l'autre nom, il la donne, en fait, mon qui pour ta justice, que Maître Dorval, et Delma 32, Bellet, tout ça, mais pour que ça, non pas, président Jovenel, il pas mentionné la donne aussi, est-ce qu'il n'est pas, c'est moi qui paraît bien, ou bien, il n'est pas mentionné? Non, président Jovenel Moïse, parmi les gens qui peut avoir une justice aussi, qui était assassiné. Il n'a quoi tout. Il n'a quoi, moi. Il n'a quoi. Politique, il n'a quoi politique là. Il n'a quoi, oui, moi. Il n'a quoi politique là. Et on va le dire, on a exécuté Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. Okay. Le secteur démocratique et populaire, c'est l'organisation qui plus combat Jovenel Moïse. Mais ça n'a pas empêché, 24 heures plus tard, nous avons communiqué pour condamner l'assassinat de Jovenel Moïse et dans le communiqué, nous demandons une commission d'enquête internationale pour faire lumière sur ce qui s'est passé parce que je considère
le SDP considère l'assassinat de M. Moïse comme une agression contre les institutions. Même si c'est un président de facto, mandat fini depuis 7 février, il était quand même des pouvoirs dans le désordre avec la force. Même si ça, il n'y a pas de bien droit actuel, parce que nous autres, nous sommes des démocrates. OK? Nous mettons dans l'accord politique, là, il faut une justice tout. Parce que Nelson Mandela, comme il t'a dit, c'est fondamental dans les mois. Il t'a dit, là, on monde devant, surtout l'affaire politique. Avant, on demandait dans qui parti politique on ça y est. Avant, on demandait et qui race li, qui couleur, avant, on regarder qui couleur, pas oublier son monde nié. Son monde, ça veut dire, il y a bon papa. Il y a bon maman, il y a bon maman, bon papa, il y a bon cousin, bon cousine, il y a bon frère, bon soeur, il y a bon monde qui proche lui. Et s'il mourit, il y a des gens qui sont dans la peine, il y a des gens qui sont dans la tristesse, monde ça et tout pour avoir une justice. Et c'est ça le pays, ça la République. OK, mais quand il y a un accord ça, il y a une libération prisonniers politiques yo, dans combien de temps et n'a une libération et à combien on estime les prisonniers politiques qui sont en prison et dans quel temps et nous elle dans accord dans quel temps on pensait que Premier ministre Ariel Henry et fait des marches ou bien a passé l'ordre ou bien a réuni qui est pour prisonniers politiques ça à joindre liberté yo. Bon, écoutez, le Premier ministre va passer l'ordre. Il y a des dossiers qui sont pendant par devant la justice. Il y a des blocages politiques qui t'empêchent le dossier à avancer. OK. Les choses ne vont pas avancer parce que il y a un commissaire de gouvernement qui a bloqué, il y a un ministre de la justice qui a bloqué. Maintenant que nous faisons encore politique, nous dit très clairement, la libération des prisonniers politiques est indispensable pour nous. Maintenant, qu'on gouvernement va le monter, gouvernement ça, il va baïonner la justice. Il va le mettre des babouquettes dans la bouche de la justice, il va empêcher la justice de travail. Et à partir de ce moment, là, on va accélérer sur le plan procédural le dossier des prisonniers politiques pour le libérer. Est-ce que nous parlons d'une politique générale avec accompagné avec tout le monde qui est dans la politique dans le pays d'Haïti pour mettre Jean le gouvernement ça souhaité pour le pays aller sur l'autre voie pour ça qu'a privé aujourd'hui et dans le secteur politique en Haïti pour nous capable gagner l'autre politique dans le pays à côté tout le monde qui a exprimé vraiment côté nous pas gagner manifestation matin midi soir et comme on même en tant qu'un professionnel qui dans domaine ça qui connaît bien n'a fait manifestation est-ce que ça nous va réduire dans le pays pour pays libérer pour diaspora capable rentrer pour résoudre problème gang et problème insécurité pour monde capable rentrer dans le pays à venir investir ou bien faire l'autre bagage que y a gagné pour faire dans le pays. Mais toute bataille là c'est ça. Oui, tout combat c'est ça. Toute bataille là c'est bataille pour casser système exploitation, système exclusion qui s'est mis dans quatre coins pays. Qui met femmes sous côté, qui met des jeunes sous côté, qui met diaspora sous côté. Système exclusion qui font petit groupe monde qui avait toute richesse pays là. Système exclusion qui fait jeunes, yo femmes, yo paysans, yo pas avoir 5 propriétés dans aucune banque dans le pays là pour monter un business, pour travailler correctement. Mais ça sont gros chantiers maintenant Michel. C'est ça. Chantier pour banque ouvrir crédit, chantier pour richesse pays à redistribuer, chantier pour travail créer richesse créer, sont gros chantiers. Un gros dossier là. C'est ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est pour que la sécurité dans le pays. L'État n'a pas le droit de mettre langue avec gang. On n'a pas le droit président ou ministre et pouvoir bailler gang l'argent, mettre langue avec gang. C'est mettre sécurité dans le pays. Le vrai combat, c'est bataille pour mettre l'école dans le pays. Bataille pour la justice indépendante. Bataille pour l'hôpital dans le pays. Et c'est ça le vrai combat. Bataille pour diaspora participer dans la gestion du pays correctement et efficacement. OK, maintenant, on va dire avant dernière question, sur les affaires haïtiennes que nous, sous président et Donald Trump, un petit brique te fait, nous, démocrates montés et quasiment peuple haïtien était content, Joe Biden t'est passé président des États-Unis et nous, là, gagnons gros, nous, on dire haïtien prend ça très mal, côté ils déporté environ, ils dit qu'il y a 15 000 à 14 000 haïtiens pour déporter, mais là, il a fait 2-3 voyages déjà. Ou même en tant que un avocat et défenseur des droits de l'homme. Défenseur des droits de l'homme, parce que nous avons un CV très chargé. Ouais. Qui regarde ou gagne, qui instance nous a saisi pour
pour ça que fait là parce que nous que mon niveau retourner c'est nous capable Illégal. dire état pays d'Haïti est là, nous pensons que c'est pas qu'Afghanistan seulement américain t'a pas le prend monde et parce que yo quitte Afghanistan parce que t'a baillé son souffle avec ça qu'a fait dans le pays d'Haïti, les pays a gon accalmie et nous capable dire bon l'état juge bon que il pas un problème mais là dans l'état pays d'Haïti là que yo connaît très bien et puis nous yo a refoulé moun yo comme ça